Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre L'inéluctable évolution des génomes au sein des populations. Voici une petite BD qui vous représente toutes les conditions indispensables à la théorie de l'équilibre de Hardy-Weinberg et on peut donc se demander quelles sont les prédictions de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Pour répondre à cette question, voici le plan de la leçon. Premièrement, l'équilibre de Hardy-Weinberg, un équilibre théorique. Ensuite, on regardera l'impact limité des mutations. Dans un troisième temps, on s'attardera à la sélection naturelle et à la sélection sexuelle. Ensuite, on verra l'impact de la taille des populations. Puis, on abordera l'impact des migrations. Et dans un dernier temps, on verra un nouveau regard sur la notion d'espèce. Comment la fréquence des allèles évolue-t-elle au sein d'une population? L'équilibre de Hardy-Weinberg, un équilibre théorique. Le modèle théorique de Hardy-Weinberg postule que dans une population d'organismes diploïdes ayant recours à la reproduction sexuée, la fréquence des allèles est stable d'une génération à la suivante sous certaines conditions. Tout d'abord, il faut que la population soit isolée et qu'elle ait un effectif infini, qu'il y ait absence de sélection naturelle ou sexuelle et qu'il n'y ait pas de mutation. Comment les mutations, justement, impactent-elles l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg? L'impact limité des mutations. Dans les conditions réelles, cet équilibre théorique n'est jamais parfaitement atteint, du fait, entre autres, des mutations, qui sont à l'origine de nouveaux allèles. Cependant, du fait de leur rareté, leur impact sur l'évolution des fréquences alléliques est très modeste. Dans quelle mesure les migrations peuvent-elles modifier la structure génétique d'une population? Sélection naturelle et sélection sexuelle. La fréquence des allèles dans une population varie au cours du temps sous l'effet des facteurs de l'environnement. C'est ce qu'on appelle la sélection. Les allèles qui confèrent un avantage reproducteur dans un environnement donné ont tendance à se répandre dans une population, tandis que les allèles défavorables ont tendance à se raréfier. Dans quelle mesure un effectif nécessairement limité d'une population peut-il modifier la structure génétique de cette dernière? L'impact de la taille des populations. La dérive génétique correspond à une variation aléatoire de la fréquence des allèles dans une population. Elle est particulièrement marquée dans les populations de petite taille. Dans quelle mesure les migrations de populations peuvent-elles modifier la structure génétique de ces dernières? L'impact des migrations. Les populations ne sont pas toujours isolées et les migrations apportent de nouveaux allèles et permettent des échanges d'allèles entre populations. C'est ainsi que les migrations tendent à rendre plus homogènes les populations. Quelle nouveauté le séquençage génétique apporte-t-il à la notion d'espèce? Un nouveau regard sur la notion d'espèce. Les analyses génétiques, permises par le progrès du séquençage de l'ADN, permettent de mesurer directement le flux de gènes entre des populations et aussi préciser l'histoire évolutive de ces populations. Ceci conduit parfois à remettre en cause des classifications précédemment établies. Pour terminer, voici les mots à retenir de cette leçon. Dérive génétique, c'est la modification aléatoire de la fréquence allélique d'un gène dans une population au cours des générations successives. Et cette dérive génétique est d'autant plus marquée que l'effectif est petit. Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui possèdent un génome suffisamment proche, qui sont interféconds et dont la descendance est fertile. La fréquence allélique, c'est la proportion d'un allèle donné dans une population par rapport aux autres allèles du même gène.
Le modèle de Hardy-Weinberg, c'est un modèle théorique dans lequel la fréquence allélique reste stable au cours du temps dans une population isolée, d'effectifs infinis, non soumise à la sélection naturelle ou sexuelle, et sans prendre en compte les mutations. La migration, c'est un déplacement d'individus d'une population vers un autre territoire. Mutation, c'est une modification de la séquence des nucléotides de l'ADN. Population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui, vivant à proximité des uns des autres, se reproduisent majoritairement entre eux. La sélection naturelle, c'est une modification de la fréquence allélique dans une population due à la différence de succès reproducteur entre les individus, sous l'effet de facteurs environnementaux. Et puis, pour terminer, la sélection sexuelle, c'est un cas particulier de la sélection naturelle dans laquelle des caractères qui confèrent un avantage dans l'accès aux partenaires sont sélectionnés. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les idées, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.